Eh bien salut tout le monde, c'est Yoacha, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Petite vidéo, franchement les gars, détente, tranquille, on va pas se prendre la tête. Ça va pas être professionnel énormément comme d'habitude. Petite vidéo tranquillou, je fume sur la Dum SS60 avec la purge magnifique. Comme vous voyez, la purge elle est magnifique. Voilà, disponible sur Royal Chicha, les gars. Le lien sera en description avec le code RCY2. Le code promo, les gars, sur Royal avec la livraison 24 € offerte. Voilà, l'instant promo est défini. Petit alpaca, petit investissement, les gars. Alpaca Rook. Parce que j'ai cassé le Eggy Medium que j'avais. Je suis désolé, dédicace à Almin, frérot Oukavar, ton prénom à chaque fois je me rappelle plus. Dédicace à toi frérot, désolé pour le Eggy. J'ai fait le ménage, il est tombé par terre, voilà. Je l'ai éclaté, le foyer alpaca il a fait 2 jours malheureusement. Voilà, là petit Rook des familles que j'ai investi. Petit Provos, voilà, 2 Dum 26 en charbon, on est sur du Jumanji Lover, donc ça devrait être pas mal. Alors, ça enregistre bien, tout est nickel, aucun débat en vidéo. Du coup les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. FAQ, voilà, foire aux questions. Je vous ai demandé les gars sur Instagram de m'envoyer des questions par rapport à ma vie personnelle, concernant YouTube, concernant un peu tout, des petites questions, voilà. Et je vais y répondre directement en vidéo, voilà. Parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler entre vous et moi, hormis en live ou sur les réseaux quand je vous ajoute. N'hésitez pas à m'ajouter les gars, Snapchat et Instagram. Instagram c'est important les gars, il y aura des concours de fou là. Du coup voilà. On m'avait posé plusieurs questions que j'ai screen juste là. Voilà, j'ai plusieurs trucs, j'ai 4 pages. Et du coup, je vais répondre de suite. Du coup, première question de Maxence BRT. Brood ou Khaloud? Alors, un système de chauffe, Brood ou Khaloud? Alors, ça dépend. En fait, j'ai bien commencé avec le Khaloud au tout début. Le Khaloud, je l'ai fumé pendant très longtemps. Là maintenant je suis passé plus Provost et Brood, voilà, donc si je devais choisir entre le Brood et le Khaloud, je dirais le Brood. Au niveau du rendu, tenue de chauffe, c'est beaucoup mieux en termes de goût, on a un meilleur ressenti et je trouve que les sessions sont beaucoup mieux quand elles sont bien travaillées sur Brood. Voilà. Deuxième question de Maxence, la El Badja X1 Pack Ultimate, t'en penses quoi? Alors la El Badja X1, c'est pas trop mon délire. Le système de joint autour du vase et tout pour le clipser, c'est pas ouf du tout, j'ai pas kiffé du tout. Et au niveau du pack, je sais pas de quel pack tu parles frérot, donc je pourrais pas te dire par rapport à ça. Prochaine question de Zara Gonathan. Pourquoi et comment as-tu commencé à fumer? Alors, fais une petite taf avant de répondre à ça. Pourquoi et comment j'ai commencé à fumer? Alors, j'ai commencé à fumer la chicha. Comment et pourquoi? Alors, c'était étant jeune, j'avais 13-14 ans à peu près. J'avais gagné une chicha dans une fête foraine. Donc, c'était vraiment une petite chicha toute petite avec une tête de mort dessus. Le tuyau faisait ça de taille. Le foyer, c'était la taille d'un charbon autolument. Ouais, c'était pas ouf. Je l'ai gagné à la fête foraine. C'était un truc de décoration, tu vois. Il se passe quoi dehors là? Il y a des bruits de ouf. C'était un truc de décoration, tu vois. Et je testais comme ça. Au final, j'ai commencé comme ça à fumer de temps en temps dessus avec le poteau Lucas. Lucas, dédicace à toi, frérot, si tu passes sur la vidéo. J'ai commencé mes chaque Lucas. On fumait du double pomme à l'ancienne parce qu'il n'y avait que ça chez nous. Il y a plusieurs années de ça. Et voilà, j'ai commencé comme ça tout simplement. Prochaine question de Jib de TP. Au début, tu fumais en sucré avant que tes parents le sachent, sinon t'es un bon. Ben, merci à toi, frérot. Au début, je fumais en secret, oui. Ma mère, au début, quand j'avais ramené la chatte fête foraine, du coup, quand j'étais plus jeune, elle croyait vraiment que c'était un truc de décoration. Tu vois. Bon, de base, c'était vraiment un truc de déco, c'était pas fait pour fumer. Mais vu que je la testais en cachette, on va dire, je fumais un petit peu dehors, voilà, donc je l'avais pas trop dit à ma mère. Donc oui, je fumais en secret, voilà. Du coup, voilà, de toute façon, je pense qu'on a tous commencé comme ça. Étant jeune, on essaie de nouvelles choses, des cigarettes, des joints, des chichas, on essaie de fumer des choses pour voir ce que ça fait ou quoi. Donc ouais, j'ai commencé en cachette. Prochaine question de Noskiz. À quel âge t'as fumé ta première clope? Ma première cigarette, c'était 1 an après la chiche. Donc j'ai commencé à lâcher à 13 et la cigarette, j'avais 14 ans. Je me rappelle très bien même. C'était dans un parc, on sortait du collège, j'étais avec une ex-copine à moi. Il y avait des potos avec moi, c'était la rentrée de troisième, septembre de je sais plus quelle année. Rentrée de troisième, voilà, il fumait des cigarettes, tu vois, moi mon ex qui fumait déjà.
Et ils m'ont dit d'essayer, voilà. Et moi, je dis pourquoi pas, c'est des clopes mentholées, je crois, en plus. Et on faisait la petite technique pour pas tousser. Tu sais, genre, tu tires, tu fais. Et tu fais. Comme ça, tu vois, c'était la petite technique pour fumer la cigarette. Voilà. Après, voilà, je conseille pas du tout fumer la cigarette, les gars. Moi, je fume encore la clope aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je fume la clope. C'est 10 € par jour. C'est des sous niqués pour rien. C'est des sous qu'on claque bêtement. Si vous ne pouvez pas fumer, les gars, c'est mieux pour vous et même pour la santé. Alors, voilà, j'ai commencé comme ça la clope. Prochaine question, pareil, de Noskiz. Quel projet à l'avenir j'ai quelques petits projets, frérot, mais malheureusement, je pourrais pas le déclarer en vidéo. Alors, prochaine question de Milan. Dédicace à Milan en vidéo. Ben, dédicace à toi, Milan 69. 69, c'est Lyon, les gars, on est ensemble. Ben, dédicace à toi, frérot. Prochaine question de Noah. Tu fumes combien de chicha par jour? Alors, par jour, en ce moment, je tourne minimum entre 1 et 2 chichas par jour. Là, on sort de confinement. Et quand j'étais confiné, ça pouvait monter à 3-4 par jour. Je vais soulever le capot du Provost parce que là, je suis en train de m'arracher la gueule. Alors, tu as combien de chichas chez toi? Alors, la dernière fois, je vous ai montré, les gars, sur Snap et Insta. Je vous ai montré hier. Je crois que j'en ai quasiment 22. J'ai 22 modèles à peu près. Pourrais-tu encore fumer sur une Minimia pour dépanner? Minimia, pour laquelle on a commencé au tout début. Ouais, pourquoi pas. Ouais, franchement, de temps en temps, je pourrais fumer sur Minimia. Ouais, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Prochaine question de Enzo Chicha. À quel âge tu as fumé ta première charge? Je l'ai dit tout à l'heure, frérot, j'ai commencé à 13 ans. Aline Kevin Love 27. C'est quoi tes projets en 2020 et en 2021 en termes de vidéos YouTube ou Chicha le sang? J'aimerais bien en termes de vidéos collaborer avec d'autres youtubeurs hormis terme chicha, hormis thème de la chicha. J'ai quelques petits projets, je parle avec quelques petits youtubeurs pas mal connus un petit peu. Sur Instagram, je suis en relation avec quelques personnes, donc voilà, j'espère que ça va se faire. La cagoule, si t'es là, frérot, on se DM en ce moment, ça fait plaisir. Ken Stunt, on est ensemble. Shem, le frérot. Les gars, si vous êtes là quand vous voulez, on tourne une vidéo ensemble, voilà. C'est avec quelques petits youtubeurs. J'essaie un peu de me différencier, pourquoi pas tester le modèle d'achat à d'autres personnes, pour les gens qui fument ou quoi. J'aimerais bien diversifier par rapport à ça. Du coup, Thibaut MTP, t'as retrouvé Timéo. C'est un délire entre nous, les gars, sur les lives. Non, je l'ai toujours pas retrouvé, frérot. Alors, Kenny. En une journée, ton maximum de chats, sinon tu gères. Tu peux me faire une dédicace à Kenny. Bah, dédicace à Kenny Dorly, frérot. Dédicace à toi, mon ref. Et le maximum de chats que j'avais fait, je crois, il me semble que c'était 8 sessions à la journée. Prochaine question de Hugo. Tu penses ouvrir un magasin de chats dans le futur? Alors, un magasin, non. J'y avais pensé, mais un magasin, non. Franchement, c'est trop de complications, trop de trucs à gérer. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas les épaules pour gérer ça. Un bar, peut-être. Mais pas maintenant, ce sera d'ici 2-3 ans, tu vois, si j'essaie de faire quelque chose de concret. Mais pour l'instant, non, c'est pas prévu. Du coup, prochaine question de Ismaël. Comment vois-tu la chaîne dans 5 ans? Alors, je sais pas du tout, frérot, parce que je suis pas le genre de personne à se projeter dans le temps. Moi, je vis au jour le jour, frérot. Pour l'instant, YouTube, je suis là. Ça marche pas mal, ça commence à se développer, c'est nickel. Après voilà, la chicha sur YouTube, ce n'est pas safe du tout. Avec les nouvelles réglementations et les lois, on ne sait pas si demain la chasse ça pourrait être interdit. Déjà qu'on est démonétisé, les gars. Donc je sais pas, je me vois pas dans le temps, frérot. Pour cette question de Rian DZ, Mini Brodator ou Alexander Mini et pourquoi? Alors, Mini Broad ou Alexander? Telle est la question. En fait, moi, personnellement, je n'ai pas de préférence. J'ai testé la Mini Broad, l'Alexander Mini, je ne l'ai toujours pas testé. Je l'ai vu en magasin en vrai, je l'ai vu de mes propres mains, mais je ne l'ai pas testé, donc je n'aurai pas vraiment d'avis concret à propos de ce modèle-là. Après, en soi, je pense que ça va se jouer surtout à l'esthétique. Étant donné que c'est deux modèles qui se différencient, la Brodator, je crois qu'il y a un diffuseur modulable, on peut mettre un tirage plus lourd ou plus fluide en descendant le diffuseur. Après, voilà, je pense que ça se joue plus à l'esthétique. Prochaine question de Kim. Est-ce que tu as prévu de gros projets sur YouTube? Continue comme ça, tu gères. Merci à toi, frérot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, j'ai des projets, mais c'est pas prévu. Pour l'instant, je ne le déclare pas tout de suite. Prochaine question de Bendero777. Tu gagnes combien avec YouTube? La question que tout le monde se pose. En fait,
voilà, YouTube en soi, les gars, je suis franc avec vous. En termes de somme, tout va dépendre du mois que je vais faire. Étant donné que mes vidéos sont quasiment toutes démonétisées, j'ai mes anciennes vidéos qui sont encore monétisées, donc qui monétisent tous les jours. Mais voilà, je suis pas trop monétisé. C'est plus l'argent des dons en ce moment qui ont carburé. Merci à tous ceux qui m'ont fait des dons, d'ailleurs, les gars, le soir en live ou quoi. Admettons, il y a des jours où il y a des mois où je peux faire 70, il y a des jours que je peux faire 200. Et admettons, là, le mois qui arrive, je vais toucher 1000 euros, 1060 euros à peu près. Ouais, je vais toucher 1060. Mais c'est vraiment l'argent que les dons qu'on m'a fait sur YouTube en tout. Du coup, voilà. Donc, YouTube, ça différencie. Ça des jours, il y a des mois, je peux faire 0. Parce qu'en fait, il y a un palier à faire minimum. Donc, c'est 70 euros le palier. Si je fais pas 70, je peux pas cumuler, tu vois. Enfin, je peux cumuler du coup. Mais voilà, ça varie des mois, frérot. Donc là, je vais toucher 1000 euros le 22. Et se trouve, le mois prochain, je vais toucher que 300 ou 400. Tu vois, ça dépend, ça varie. Il y a des jours, je peux faire 0. Alors, toujours Bendero, tu fumes la chicha depuis combien de temps? Bah, depuis mes 13 ans, frérot. Donc j'en ai 18, ça fait 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 5 ans, je vais faire 19. Donc 5-6 ans, voilà, que j'ai commencé. Toujours Bendero, c'est dangereux la chicha. Donc oui, dans tous les cas, les gars, tout ce que vous fumez, c'est dangereux. C'est du tabac, il y a de la nicotine, il y a de la combustion de charbon. Donc il y en a qui disent que c'est moins pire que la clope. Alors moi je pense pas, parce que la clope, il y a beaucoup de merde, ok. Mais dans l'achat quand même, tu as le charbon que tu fumes en plus, la combustion de charbon en plus du tabac et tout. Donc dans tous les cas les gars, si vous ne pouvez pas fumer, ne fumez pas, c'est le mieux pour vous. Et c'est vraiment de ne pas être accro, parce que c'est une belle merde. En tout cas la chicha en soi ça va, c'est une plus belle image, c'est plus joli, tu as des petits goûts aromatisés. Ça détend tranquillou, si tu veux faire une session de temps en temps, voilà, tu peux te régaler, mais avec modération, on va dire, les gars. Prochaine et dernière question, du coup, de Gigi2526-0. Que penses-tu de la légalisation du cannabis? Eh bah frérot, ce n'est pas le thème de ma chaîne. Voilà, donc rien à voir avec la chaîne YouTube, donc voilà, je m'en bats un peu les reins, je vais pas te mentir. Du coup voilà, j'ai fait le tour à peu près. Ah non, il me reste toujours des questions. Bah vas-y, on va continuer les gars, il y avait un autre screen. Tant qu'on est parti, on est parti. On parle jamais de FAQ, alors jambon, t'as une copine. Chicha Live, est-ce que j'ai une copine? Alors je vais vous parler à cœur ouvert les gars. Je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous déclarer des choses que personne ne sait, ou peut-être en live. Du coup, voilà, là maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je suis célibataire, on va dire, que je n'ai pas eu de copine, ça veut pas de relation, j'ai fréquente des meufs comme ci, comme ça, tu connais. Mais vraiment de relation sérieuse, je suis plus en couple depuis 2 ans, depuis mon ex, parce que ça m'intéresse plus trop maintenant, enfin pas les filles, hein, je suis pas, voilà. Me poser sérieusement, ça m'intéresse plus trop forcément. Faut vraiment que ça me tombe, une meuf qui me tombe dessus, vraiment que je la sens sincère ou quoi. Bref, je vous parle vraiment à cœur ouvert, les gars, ça devient chelou, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais il faut vraiment que je tombe sur quelqu'un où il y a vraiment un délire, que ça me fasse un truc, tu vois, faut vraiment me mettre en couple. Voilà, moi, pour l'instant, je me pose plus, rien de sérieux pour l'instant. Donc, du coup, non, je n'ai pas de copine. Depuis ma dernière relation, les gars, je n'ai pas eu de copine. Prochaine question de Dams. Tu as quel âge? Sinon, tu fumes combien de temps tu fumes combien de chats par semaine? Grosse force à toi. Ben, merci à toi, Dams. J'ai quel âge? Donc là, j'ai 18. Je vais faire 19 au mois d'octobre. Combien de chats par semaine? Bah, je sais pas. Calcul, je suis entre 2 et 3 chichas par jour. 7-6 Melvin. A quand une vidéo avec un youtubeur qui n'est pas spécialement dans la chicha? Bah, ça devrait arriver, frérot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en projet avec d'autres youtubeurs. On va essayer de faire une collab. À voir si ça se fait avec le temps. Donc, aucune idée, mais ça devrait arriver. Et du coup, voilà, là, vraiment, on a vraiment fait le tour des questions. Voilà, les gars, c'était la dernière question. Je pense qu'on a fait un peu le tour, les gars. Vous me connaissez peut-être un petit peu mieux maintenant. Je risque de refaire des vidéos comme ça de temps en temps. Donc, n'hésitez pas forcément, les gars, à m'ajouter sur Snap et Instagram, où je pose régulièrement des questions comme ça. Je communique avec vous, je peux vous parler en privé si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et voilà, quoi. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, maximum de pouces bleus. Ça fait plaisir, les gars, pour le référencement. Maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez rigolé, si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Bientôt les 16 000 abonnés. C'est carré de fou. On est ensemble, la MIF. On se lâche pas. Nouvelle vidéo qui arrive dans la semaine. Stay on Chicha. Allez, bye tout le monde.